Salut la famille, salut la famille. La famille, bien avant la réponse de la CAF sur la requête de la Fédération guinéenne de football, il serait très important qu'on mette quelques points sur les i. Notamment sur la situation des éliminatoires pour la Coupe du Monde. Ouais, pour la Coupe du Monde. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que on est au moins dans une bonne lancée dans les éliminatoires pour la Coupe du Monde. Un groupe G qui est partagé par l'Algérie, par le Botswana, par la Mozambique, par la Somalie. Donc, dans ce groupe-là, au moins, on est par l'Ouganda. Au moins, dans ce groupe-là, au moins, on a 6 points. On a 6 points. On a battu au moins 2 équipes. On a battu l'Algérie, on a battu l'Ouganda. Et la famille, moi, j'insiste beaucoup sur un facteur, le facteur domicile. Le facteur domicile est un facteur très important pour le mindset, pour la motivation du joueur. Et là, j'en appelle à la responsabilité du ministère. Le ministère des Sports, appuyé par la Fédération guinéenne de football, ils n'ont qu'à tout faire pour que réellement on puisse avoir un stade homologué. Pour que au moins la Guinée puisse avoir un stade homologué sur lequel nous allons recevoir nos matchs à domicile. Au compte des éliminatoires pour la Coupe du Monde. Parce que on sait combien de fois la délocalisation des matchs, non seulement ça peut jouer sur le mindset, sur la motivation des joueurs, ça c'est premièrement. Ça peut aussi jouer financièrement. Financièrement, il y a une manne financière énorme qui s'en va. Et là, ça nous permettra d'économiser financièrement, mais aussi de pouvoir donner l'occasion aux joueurs d'évoluer devant les supporters, devant le 12e homme. Parce que il faut signaler le 12e homme du joueur sur le terrain, c'est qui? C'est les supporters. Et on a vu l'impact, on a même vu l'impact dans notre match Guinée-Tanzanie. Les supporters ont motivé, les supporters ont boosté cette équipe tanzanienne. Oui, donc voici l'importance d'évoluer devant son public. Évoluer devant son public a une grande importance. La famille, en ce qui concerne la fédération, on sait qu'il y a des anomalies au sein de la fédération. Et le ministre, M. Bahouri, avait promis qu'ils allaient faire de telle sorte qu'il puisse y avoir un assainissement au sein de la fédération. Est-ce que c'est les têtes? Est-ce que c'est la tête qu'il faut assainir ou bien est-ce que c'est le corps qu'il faut assainir? Point d'interrogation. Et le ministère du Sport également, parce que ils se sont rendus coupables d'une faute grave. Sélectionner des joueurs qui ont plus de 17 ans pour une compétition des moins de 17 ans. Donc, je pense bien que ça doit être puni. Et puis, il y a beaucoup d'imperfections au sein de cette fédération guinéenne de football qui doivent être corrigées. Et la famille, moi, je pense bien que, parce que ça, c'est mon humble avis, hein, c'est mon humble avis. Moi, je pense bien que pour la bonne marche, pour la bonne continuité de cette compétition, des éliminatoires pour la Coupe du Monde qui doit se jouer aux États-Unis, au Canada et au Mexique, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit essayer de renouveler encore la confiance à Kaba Diawara. Kaba Diawara doit encore revenir afin qu'il puisse continuer. Parce que moi, la seule chose que moi je reproche à Kaba Diawara, c'est sa gourmandise. Kaba Diawara a été trop gourmand. Il devait essayer d'abord de se concentrer sur l'équipe A. Mais on lui tend un piège, on lui donne le Sili Espoir. Il a accepté le Sili Espoir et cela a favorisé son éjection. Cela a favorisé son éjection. Avec les 3 matchs, 3 défaites au JO, cela a favorisé l'éjection de Kaba Diawara. Donc moi je pense bien que on doit encore renouveler la confiance en Kaba Diawara pour qu'il vienne. C'est mon avis. Et si vous n'êtes pas d'avis, vous pouvez mentionner quand même dans les commentaires. Vous pouvez les mentionner dans
les commentaires, faire revenir Kaba Diawara et lui donner le maximum de temps. Parce que Kaba Diawara avait commencé à faire quand même un travail. Donc, que d'aucuns ont apprécié, que d'autres n'ont pas apprécié, et personne ne peut avoir l'unanimité. Moi, au début, quand on a eu cette humiliation au JO, je me suis énervé. J'étais tellement énervé que j'ai participé même aux gens qui disaient que Kaba Diawara devait partir. Ouais, il fut un moment, je l'ai dit, mais je pense bien que le problème du Syli national n'est pas lié uniquement à un problème de coaching. Le mal est plus profond. Le mal est plus profond qu'un problème de coaching. Parce que Kaba est parti, Pakir est venu, Pakir n'a pas pu trouver la solution. Michel Doucier est venu, Michel Doucier aussi n'a pas la solution. Michel Doucier n'a pas eu la solution. Donc, moi je pense, et pourtant, Michel Doucier qui est là, Michel Doucier ne voulait pas prendre cette sélection. Il faut qu'on soit clair. Michel Doucier ne voulait pas prendre la sélection. Michel Doucier avait dit à la fédération qu'il n'a pas la tête qui le permet actuellement de prendre une sélection. Oui, il a dit. Donc, avec les négociations, finalement, il a accepté. Donc, je pense bien que Michel Doucier n'est pas là pour un long terme. Et moi, à mon humble avis, moi, je pense bien que Kaba Diawara doit revenir et on doit essayer de lui donner du temps. Parce que le travail qui est là, si on est pressé, on ne pourra pas avoir un résultat. Même si c'est Hervé Renard qui vient aujourd'hui, Hervé Renard ne pourra pas rapidement là trouver la solution à notre problème. Notre problème est plus profond que nous ne l'imaginons. Donc la famille, moi c'est mon humble avis. Vous pouvez aussi donner vos avis dans les commentaires. Avec toute civilisation. Merci.